Bonsoir à tous. Quatrième jour de la campagne référendaire ce mardi 25 octobre. Le président Alassane Ouattara a rencontré hier à Yamoussoukro les têtes couronnées pour leur parler du nouveau texte constitutionnel. La campagne va se poursuivre jusqu'au jeudi 27 à minuit. Le vote, lui, est prévu pour ce dimanche 30 octobre. Dans la commune de Cocody, les chauffeurs de taxis communaux appelés Ouarowaro sont en grève. Pour dénoncer le retour des syndicats de transport dans la commune, les chauffeurs se sont réunis devant la mairie. Ils entendent gréver jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Gestion des ressources terrestres et aquatiques, 70 experts des questions de développement durable préparent la 13e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique. Ce sera à Cancún, au Mexique, en décembre prochain. Désormais, les grandes firmes occidentales devront partager les richesses qu'elles exploitent dans les pays africains. Mais pour mieux en bénéficier, ces pays africains doivent trouver un cadre réglementaire. Et maintenant, sur le plan international, il y a donc un accord qui définit que les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques, dès qu'ils vont aller vers les pays en Afrique, par exemple, et aussi ailleurs, qu'ils doivent établir des contrats. Et ces contrats vont donc définir si jamais je gagne de l'argent avec par exemple un médicament ou un soin cosmétique qui est basé sur une ressource qui vient de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait donc partager les avantages, c'est-à-dire ils vont verser une partie des bénéfices vers le pays et vers les communautés locales. Trouver un cadre réglementaire dans l'esprit de l'APA, l'accès et partage aux avantages. C'est d'ailleurs l'enjeu de la rencontre entre ces experts du développement durable venus d'ici et de la sous-région francophone. Une rencontre initiée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour préparer déjà la conférence sur la biodiversité biologique qui se tiendra à Cancún au Mexique en décembre prochain. Il s'agit de préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le sol fertile qui nous nourrit, l'existence humaine. La Côte d'Ivoire abrite, selon des chiffres du ministère de l'Environnement et du Développement durable, 17 343 espèces terrestres et aquatiques. Pour le gouvernement ivoirien, cette rencontre qui dure 4 jours et qui doit réglementer le cadre du partage des richesses est donc importante. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Nagoya et développe actuellement son système national d'APA qui servira de base au futur contrat d'accès et de partage des avantages liés aux richesses. Dans l'actualité judiciaire, Simone Gbagbo a refusé ce mardi de comparaître à son procès. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire dit ainsi suivre le conseil de ses avocats. Ces derniers avaient déjà annoncé qu'ils suspendaient leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Le juge a donc suspendu le procès pour le reporter au 3 novembre. Rappelons que Simone Gbagbo est jugée pour crime contre l'humanité. Au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi matin dans une attaque à l'explosif au Kenya. C'est une maison d'hôte de Mandera qui a été visée. La deuxième attaque en moins d'un mois de cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Elle n'a pas encore été revendiquée. Au Pakistan, ce sont au moins 60 personnes qui ont été tuées et une centaine d'autres blessées. Bilan d'une attaque contre une école de police dans le sud-ouest. 3 kamikazes ont tiré dans les dortoirs pendant près de 4 heures. L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique quelques heures plus tard. Merci de votre attention. Le journal à 20h sur RTI 1. D'ici là, d'autres informations sur le www.rti.ci. À tout à l'heure.